Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment il s'est fait ce featuring? En fait, c'est comme je raconte à tout le monde, c'est au moment-là, mes étoiles, elles sont alignées, tu vois. Bonsoir à tous, bienvenue sur Nana et Bibi. L'invité du jour est du coup Kenny Young, chanteur blond de France et plus précisément de 41 ans, qui a 29 ans. Jeune chanteur dont on a pu entendre sa voix lors de plusieurs concours de chant organisés dans les soirées blondes. En ce moment, il cartonne avec son titre du coup HKIL Luka Ineng en feat avec Tin Song, qu'on entend de partout, dans toutes les soirées. Et j'en suis sûre que ceux qui nous regardent, ils doivent le mettre à fond dans leur voiture. C'est sûr, on l'a déjà entendu son titre. Donc du coup, il nous présente aujourd'hui son parcours. Merci de vous abonner sur la chaîne, ma chaîne YouTube, pensez à liker, à commenter, ça va m'aider. Et donc du coup, c'est parti pour l'interview de Kenny Young. Bonsoir Kenny, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Alors du coup, tu es là aujourd'hui pour le Nouvel An de Tarare. Ouais. Donc du coup, qui t'ont appelé, organisé par l'association de Mont-Rhône-Alpes dans le 69, pour venir partager la scène avec plusieurs artistes bruns et nous chanter peut-être ton nouveau titre. Bien ce sûr, soir. c'est prévu. On en parlera un peu plus tard du coup. Donc avant de pouvoir parler de ce titre qui a permis à beaucoup de monde de te connaître, on a pu te découvrir à travers différents concours de chant, comme je disais tout à l'heure, notamment à Nîmes, au festival à Aubigny. Ouais, c'est ça. On peut aussi t'entendre chanter sur la plateforme Smule, il me semble. Et récemment, tu as été membre du jury de concours de chant à Villefranche-sur-Saône. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter d'où est née cette passion? Ben, en fait, moi, le chant, j'ai attaqué hyper tard. Je crois que j'avais 18-19 ans. Mais depuis j'ai l'âge de 10 ans, j'ai toujours aimé faire de la musique. Que ce soit guitare, piano. J'ai grandi avec ça, en fait. Mes oncles, j'ai grandi avec la guitare, donc j'ai voulu apprendre la guitare. Et le chant, bah, c'est venu assez tard. Je pense que c'était la vibe, tu sais, cover sur Internet, etc. Ouais, exact. Du coup, on avait envie de, tu vois, se filmer, chanter, etc. Et c'est venu comme ça. Après, c'est des vidéos que j'ai gardées pour moi. J'ai jamais sorti parce que devant la caméra, je suis pas à l'aise. Mais ouais, le chant, c'est venu comme ça. C'est venu après. Après. Comme ça, d'accord. Du coup, tu joues des instruments encore aujourd'hui là? Non, aujourd'hui, si je peux en jouer le moins possible. En fait, mon rêve, c'est que les gens jouent pour moi, tu vois. Et moi, je veux qu'on se rende juste pour chanter. D'accord, génial, parfait. Du coup, tu cartonnes en ce moment, je disais tout à l'heure avec ton titre HKL, posté sur ta chaîne YouTube, donc du coup que je partagerai dans la description. 934 abonnés. Ouais. Je trouve que c'est pas mal pour un début. C'est pas mal. Honnêtement, tu peux être fier de toi. Et ta vidéo déjà fait 205 000 vues, si je me trompe pas. C'est incroyable. Il y a 5 mois seulement, tu as posté la vidéo et franchement, elle a cartonné tout de suite. Moi, je trouve que ça donne l'espoir aux personnes qui nous regardent et les jeunes artistes bruns, de se dire que quand même, tu es une nouvelle génération. Enfin, dans cette génération-là, tu es quand même le seul, je trouve, aujourd'hui, à avoir fait un feat avec quelqu'un d'autre et qui cartonne aussi vite et autant. Et est-ce que tu peux nous raconter, du coup, comment il s'est fait ce featuring? En fait, c'est comme je raconte à tout le monde, c'est au moment-là, mes étoiles, elles sont alignées, tu vois. Parce que de base, le son, je devais le sortir tout seul. C'est le premier son que j'ai écrit moi-même. Ah d'accord. Oh, ok, d'accord. C'est le premier que j'ai écrit moi-même et je cherchais un studio pour l'enregistrer. Et sur Clermont, j'en trouvais pas. Et il y a eu l'arrivée de Tin Song à Nîmes, etc. J'ai dit bah écoute, je vais chercher aux alentours, Montpellier, etc. Donc j'ai trouvé à Montpellier. Donc en descendant à Nîmes pour aller voir Tin, je suis allé faire une session studio le vendredi soir. D'accord, ok. Donc arrivé là-bas, j'ai enregistré mon son, je l'ai terminé. Et comme mon oncle et ma tante, ils se chargeaient eux de faire visiter Tin, faire visiter Paris à Tin, j'ai dit bah écoute, fais-lui écouter mon son et j'aimerais bien avoir un retour. Ah ouais, t'as bien fait. Et en fait, il lui a fait écouter le son. Et là, je reçois un appel et je décroche, c'est Tin, tu vois. Et Tin, il me dit ouais putain, j'aime trop ton son. Ah ouais, c'est merveilleux. Et il me dit, est-ce que tu m'autorises à poser un truc dessus? Est-ce que tu peux rallonger l'instrumental pour que moi je puisse poser mon... Ah ouais, il demande carrément l'autorisation, voilà. Mais c'est bien. Et moi j'en croyais pas mes yeux. Moi je rentrais du travail et c'est trop cool. Putain, c'est un truc de fou. Et bien sûr, bah, après j'ai accepté et, bien sûr. et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et du coup, alors, vous avez enregistré pas dans le même pays, du coup, Non. on voit dans le clip, Ouais. du coup, au final, c'est toi d'abord et après lui. Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué de faire ça Un à peu distance? compliqué, mais bon, après, vu que c'est quelqu'un qui a l'expérience, eux, ils ont l'habitude de collaborer. Tu sais, vu que c'est grand déjà, ils se voient pas tout le temps. Ouais. Puis même, ils collaborent avec ceux du Laos, de la Thaïlande, etc. Donc, ils savent déjà, ils ont une manière de travailler, ils savent déjà comment faire. Ouais, donc il t'a un peu guidé Ouais. dans le truc, quoi. Donc, moi, je lui ai demandé des conseils, je lui ai dit comment est-ce qu'on pourrait faire. Moi, je voudrais faire un clip. Et c'est lui qui m'a dit, bah, tourne ta partie, tu vois, tourne ta partie. Et moi, je m'adapte. Il m'a dit, t'inquiète, dès que j'ai voté Rush, je m'adapte à comment t'as fait ça. Ah ouais. Ouais. Oui, d'ailleurs, donc du coup, ce clip, premier clip. Ouais, premier clip. Premier tournage. Comment tu l'as vécu du coup? Ah, c'était dur, hein. C'était dur. Moi, je suis pas très à l'aise devant la caméra. Eh ben, ça se voit pas du tout. Hein. Et en plus, là, c'était lieu public, donc en extérieur, donc les gens ils se promènent, etc. Ah ouais, d'accord. Donc t'es encore moins à l'aise, tu vois. Donc, mais bon, après ça s'est fait parce que bah, déjà, je pense que j'avais une équipe avec moi on a l'habitude de rigoler, bah, mes cousins, etc. Ouais. Vous voyez dans le clip. Donc ça s'est détendu et puis après, ben j'ai quand même ce côté, cette pression de me dire, tu vois, c'est pas un truc. Là, je fais avec Chinexion, il faut que je fasse quelque chose de carré. Ouais. Il faut que j'essaie un minimum d'être sérieux, tu vois. Donc voilà, après j'ai taffé. On voit que c'est le premier clip. Je suis pas trop à l'aise. C'est pas trop ça C'est pas encore, mal, je trouve, déjà. mais ça va le faire. Avec des vidéastes, du coup? Ouais, du coup, en fait, celui qui a clippé, c'est le copain à ma cousine. D'accord. Donc lui, c'est sa passion et il a plus l'habitude de filmer ses voyages, etc. Ouais. Et je lui ai demandé, bah, est-ce que ça t'intéresserait de tourner un clip? Et lui, bah, en fait, les deux ils gagnaient parce que lui, il prenait de l'expérience dans le clip, vu qu'il a jamais tourné de clip, c'était beaucoup de voyages. Et moi, ben, pareil. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Ouais, bah. Du coup, t'as organisé avec les figurants, t'as organisé tout ça. Ouais, les figurants. Après, les figurants, c'est déjà comme je le sens, je devais le sortir solo. J'ai dit les gars, je vais vous mettre dans le clip. Comme ça, si jamais il va au States, tu vois, les gens, ils vont peut-être, tu vois, les célibataires, ça peut marcher, tu vois. Tout le monde, ouais, mais du coup, ouais, en fait, c'était plus une hype, histoire de dire, bah voilà, j'ai fait un clip sur YouTube, j'ai mis mes cousins, on a bien rigolé. Non, ouais, ça donne vraiment bien. C'est avec Chinexion, tu vois, donc c'est incroyable. Non, mais franchement, incroyable, bien. Franchement, je trouve que c'est cool, t'as vraiment eu cette chance-là au final. Ouais, c'est ça. Si on peut appeler ça comme ça. C'est une chance. Hein. Autant lui que toi, parce que du coup, ça a coordonné aussi pour lui, quoi. Je veux dire, ouais. lui aussi, ça lui fait. Bah, j'ai eu beaucoup de retours des États-Unis, notamment des gros artistes de là-bas, parce qu'il leur a fait écouter la musique, etc. Ou il y en a qui l'ont découvert d'eux-mêmes. Et ils m'ont fait des retours, et franchement, c'est très encourageant. Ah ouais, trop cool. Ouais, ben, on te souhaite un bon, une bonne continuation. C'est que le début, ouais. Ah ouais. Du coup, on peut apercevoir dans le clip, c'est ce que je disais dans la description, que tu as des sponsors, donc Puy d'Asie et Carrefour. Alors, est-ce que tu peux nous leur expliquer leur rôle? Ouais. Surtout, bah en fait, ouais. Puy d'Asie, bah, c'est le magasin de ma tante. D'accord, tout simplement. Elle a une épicerie asiatique sur Clermont-Ferrand. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une scène là-bas, parce que j'ai un local, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, c'est les Connemont, en fait. Ouais, non, mais carrément, d'accord. Et bah, du coup, la fille dans le clip, c'est ma femme. Ah, d'accord, félicitations. Bah, tu vois, c'est ce que je me disais. Je me dis, mais alors, on va quand même lui poser la question, comme ça, et on est au clair. Donc, mesdames et messieurs, enfin voilà, Kenny Young n'est pas un cœur à prendre. Ouais, c'est ma femme. Je lui ai dit, bah, tu sais, c'est ce que ça te dirait qu'on aille tourner là-bas. Tata, elle nous donne l'autorisation de tourner là-bas. Donc ouais, ça s'est fait comme ça. Puis Carrefour Cérémonie, c'est le site internet de notre tata et d'un autre tonton. D'accord. Et en fait, ils vendent des costumes pour enfants. D'accord. Donc sur internet, donc Carrefour-Cérémonie. Eh ben, on mettra le lien aussi pour leur faire. Et les deux m'ont sponsorisé, m'ont aidé pour tout ce qui est session d'enregistrement, tu sais, parce que ça coûte vachement d'argent. Et ils se sont proposés en fait pour m'aider un petit peu dans ce projet-là, parce que ils me soutiennent en fait depuis toujours, depuis les concours, depuis que j'ai commencé à chanter, ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont dit, bah, si tu veux, on peut sponsoriser à notre nom et t'aider à réaliser ton projet. Ah bah c'est trop cool. Et bah tant mieux, d'accord. Ok, donc les sponsors, ça sert à ça. Ouais. À aider à financer et supporter. Ah bah tu m'étonnes. Donc du coup, tes titres à ce jour sont en Hmong. Donc est-ce que c'est toi qui les écris et d'où vient ton inspiration? Ben ouais, moi j'écris en Hmong parce que je parle Hmong depuis que je suis tout
petit, en fait. Ouais. J'ai été éduqué par mes grands-parents et ils ont toujours parlé en monde. J'ai toujours compris le monde. Et en fait, j'ai voulu sortir un peu des codes en ramassant cette vague R&B, comme ce qui se fait un petit peu aux États-Unis. Ouais, Mais vraiment, c'est mon style à moi. Et le même, c'est. Je voulais pas, entre guillemets, percer chez les Français en écrivant des textes en français. Je voulais plus toucher le public Hmong pour ma musique et pour les textes. C'est des textes très simples, très faciles à comprendre. Mais voilà, c'est quelque chose. C'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, du coup, tu sais écrire bon. Ouais. Cool. Qui c'est qui te l'a enseigné? En fait, quand j'ai commencé à écrire Hmong, je savais pas que j'écrivais phonétiquement. Oui. Ouais. Je sais parler, mais phonétiquement, j'écris. Ouais. Et je fais corriger même aujourd'hui à Stéphanie. Une amie à toi? Ouais, Stéphanie, c'est une amie à moi et elle m'accompagne que ce soit en studio ou dans mes textes. Parce que moi, j'écris de façon ce que j'aurais dit en français, je l'écris en Hmong. Sauf qu'en Hmong, des fois, il y a des choses qui ne se disent pas. Donc, elle me dit, ça en Hmong, tu peux pas le dire. Donc, tourne plus dans cette phrase-là ou essaie de dire autre chose. Et donc, elle me corrige sur l'écriture et sur la prononciation en studio. Wow, mais... Eh ben, coucou à Stéphanie, du coup, génial, franchement. C'est grâce à elle, si vous comprenez tout ce que je dis. Non, mais c'est bien écrit. C'est vrai que c'est très bien écrit. C'est très simple, mais voilà, je suis pas encore au stade il me manque encore un peu de vocabulaire Hmong, mais. Ouais, c'est vrai que le mot, c'est difficile de façon de l'exprimer. Ouais. Il y a vraiment, ouais. Très compliqué. Mais c'est dans les projets. Je suis en train de travailler dessus. Mais je pense que je trouve que c'est un très bel exemple. Vraiment, que tu peux chanter en Hmong pour nous, les jeunes ou même les vieux, d'être contents aussi de te voir chanter en Hmong. C'est vrai que j'ai pas mal de retours des anciens qui viennent me voir dans les fêtes et qui disent je suis impressionné parce qu'on comprend tout ce que tu dis. Eh ben tant mieux, c'est bien, tant mieux. Alors du coup, depuis, tu es appelé à faire beaucoup de prestations. Depuis ta prestation en featuring avec Chinex Song, là, tu as chanté également avec David Young. Et comment tu gères ça? Alors, la pression, le stress, etc. En fait, je pense que c'est beaucoup les concours de chant qui m'ont aidé là-dessus. Les premières scènes, c'est très compliqué. Ouais. Tu as le stress du concours, tu as le stress de la scène, peut-être de voir que ouais, exact. Mais à force, franchement, quand c'est quelque chose que tu kiffes, tu t'en rends compte assez vite. Et quand tu viens sur scène, tu passes juste le meilleur moment de ta vie. Donc, ouais, ton stress, il est parti, quoi. Tout le stress est parti et tu te lâches et tu fais ce que tu sais faire et voilà. Et comment tu as pu, du coup, chanter en featuring avec Chinex Song, David Young? Parce que pour nous, qui ne sommes pas chanteurs, pour nous, la relation, elle est difficile déjà. Ne serait-ce que pour prendre une photo, alors là, faire un feat. Chinex Song, j'ai fait la queue pour prendre ma photo avec lui. Et je sais qu'à Nîmes, le dimanche, les gens, ils rentrent tous. La plupart, ils rentrent, donc il y a moins de monde. Et c'est là que tu as plus de temps si tu veux discuter avec l'artiste. Donc, j'ai fait la queue, je suis parti prendre une photo avec lui. Et je lui ai dit, est-ce que tu m'autoriserais à chanter une chanson sur toi sur scène tout à l'heure? Et il a accepté, et c'est pour ça que j'ai chanté avec lui. Ouais, donc tu es allé au culot, quoi, avec Chinex Song. Ouais. David Young, du coup. La collection s'est fait comme ça. Après, David Young, j'ai eu la chance de faire ma chanson avec Chinex, donc il m'a reconnu. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, j'ai fait la queue comme tout le monde, pareil, pour prendre la photo. Et en fait, au début, il me regardait pas trop et tout. Puis il m'a regardé, il m'a dit mais je te connais toi et tout. Il me dit c'est toi t'as chanté avec Chinex? Je dis ouais c'est moi et tout. Il me dit incroyable et tout. Il me dit si tu veux après tu viens dans la loge, on pourra discuter 5 minutes, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. J'ai été en loge avec lui, on a parlé. Puis là c'est lui, il m'a dit est-ce que ça te dirait de m'accompagner parce qu'après je rechante. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner sur scène? Et j'ai accepté. Ouais. Je pense que personne n'aurait refusé. Ouais, c'est clair. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une chance, faut pas laisser passer. Ouais. Donc j'ai accepté et voilà. Ouais, du coup, au final, ce featuring et cette vidéo, ça a fait vraiment des connexions avec d'autres artistes. Ouais. Et du coup, c'est même eux maintenant qui t'appellent. C'est ça, c'est génial. Quand je suis comme un gamin en fait. Quand je reçois des messages des personnes des grosses têtes des États-Unis. Ouais. Je montre regarde regarde et c'est fou, c'est juste
juste fou. Ouais, tu commences à prendre quand même une petite notoriété quand même. Ouais. Et je trouve ça Mais plutôt pas je mal. Je m'en rends pas compte encore. Ouais. Je m'en rends pas compte. Et On d'un te demande côté, pas des fois de t'arrêter pour prendre des photos avec des personnes, non jamais? si, bah, Si. ça m'est arrivé en Andrézieux. Ça m'est arrivé en Andrézieux la semaine dernière, là. Mais ouais, ça fait énormément plaisir. Ça encourage vachement. Carrément, ouais. Et c'est, comme tout le monde dit, hein, c'est grâce à tes fans, Bah, bien sûr. tes auditeurs que t'en es là. Donc, Ouais, bien sûr. ça fait très plaisir. Et bah, j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, pour J'espère toi, aussi, je te le souhaite, vraiment. Alors, du coup, je disais tout à l'heure que tu venais de Clermont-Ferrand. Du coup, mais alors, qu'est-ce que tu fais à part le chant? Eh ben, rien à voir avec le chant, je suis contrôleur technique. D'accord. Ok, Donc, ouais, bah, je peut-être suis que tu chantes en même temps que tu fais les- contrôleur technique Ok. des voitures. Ouais, rien à voir avec le chant. Et comment t'arrives à gérer du coup vie privée, ta passion pour le chant? Est-ce que tu as des cours, enfin, t'as des cours de chant? Je sais pas. Non, en fait, moi, quand je me concentre dans le chant, c'est quand je suis dans ma voiture pour aller au boulot, quand D'accord. je fais des trajets, etc. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai une routine totalement lambda. Ouais, Je rentre du travail, je mange, je dors, etc. Mais pas du tout musique. d'accord. Mais c'est vraiment par exemple, quand je sais que j'ai 2-3 heures de trajet à faire, j'écoute que des instrumentales pendant 2-3 heures chaque. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai écrit par mon son Lukoï Line d'ailleurs. En allant au travail, je suis tombé dessus et bah, les mélodies elles sont venues, etc. J'ai écrit des paroles. Et arrivé devant chez moi, j'ai écrit tout ce que j'avais Ouais. eu. Et après, bah, forcément, j'ai peaufiné un petit peu dans mon lit. Mais sinon, ouais, ma plus grande inspiration, c'est dans ma voiture. C'est marrant ça. Ok. Et ben, écoute, ça peut être de partout du coup. Ah, mais c'est bien parce que c'est vrai que je crois, il me semble avoir trouvé l'instru sur YouTube, moi. Hein, et je pense qu'il est facile, enfin, pas si Ouais, bah, Ouais. R&B. Ouais, c'est ça, exact. instrumental, J'étais en fait, surprise, j'ai d'ailleurs. défilé, Mais c'est bien du coup. Tant mieux. Du coup, aujourd'hui, tu as sorti un nouveau titre, It's Something, c'est ça, C'est ça. qui cartonne déjà. ouais, Hein, c'est là, fou. j'ai déjà fait 10 000 Exactement. Publié le 8 novembre, bah, tu vois que la notoriété au final, elle est bien présente. Et toujours autour du thème de l'amour. Ouais. Donc, tu es peut-être un grand lover ou c'est juste peut-être un thème qui t'inspire? Ben, je pense que c'est. De base, je pense que je suis un lover En fait. depuis tout petit. Après, c'était à la mode, hein, quand les tontons ils jouaient à la guitare. Tu sais, à l'époque, c'était pour aller draguer des filles, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Les premières chansons que tu apprends, c'est les chansons de lover. Et je pense que tout ce qui est mes influences musicales, etc., c'est beaucoup ça. Tout ce qui est Usher, Chris Brown, Waste Man, Brian McKnight. Exact. C'est beaucoup sur le thème de l'amour et c'est ce avec quoi j'ai grandi et ce qui m'a influencé. Donc c'est le thème avec lequel je suis plus à l'aise, mais je suis en train de travailler pour faire d'autres thèmes. J'ai déjà un artiste comme par exemple Death Fry qui est venu récemment. Oui, exact. Et, j'ai parlé avec lui et il aimerait qu'on fasse quelque chose ensemble. Là, je spoil un peu, mais il aimerait qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est génial. Et du coup, là, il faudra que je sorte de ma zone de confort parce que c'est quelqu'un qui a des textes très Ouais. profonds, très touchants. Ah ouais. Ah, par contre, C'est un gros challenge pour moi. Et ouais, je pense que c'est quelque chose que. Alors, du coup, dans l'idée, c'est toi qui écris ta partie et lui la sienne, et c'est pas que vous écrivez On va ensemble. voir, on n'a pas encore décidé D'accord. comment on allait travailler. Mais parce que là, il est en train de travailler sur ses projets solo. Mais on garde contact, on a déjà un petit peu discuté vite fait comme ça. Mais ouais, là, va falloir Ouais. que je sorte de ma zone de confort. Mais tu vas y arriver, Mais ouais, c'est on un y gros croit. challenge. Eh ben, on a hâte d'entendre tout ça. Ouais. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, des fois, il a vraiment des paroles. C'est des textes, ouais. Ça parle, hein. Ça parle vraiment, ouais. Ah mais, eh ben, je suis vraiment contente pour ça. Ouais, Honnêtement, bah, c'est bien. Du coup, ça a vraiment ouvert plein de portes, en fait. Plein Hein. de portes. Ouais, carrément. Donc, du coup, tu nous prévois peut-être d'autres registres musicaux ou tu restes dans le même Pour registre? l'instant, je pense que je vais faire pas mal de chansons dans ce style-là. Ouais. Parce que moi, déjà, pas le R&B, c'est ma cam. Hein. C'est ma cam tout le temps. Et je prévois d'écrire des chansons en français et en anglais. Super, Ouais. d'accord. Eh ben, pareil, hâte de les entendre. Ah, mais c'est cool. Ouais. Donc, du coup, tu sortiras un petit peu du peu du rougon, alors. Ouais. Ok. Je pense que je sortirai un petit peu du monde. Mais pas pour le moment. Pour le Ouais. moment, je vais rester un petit peu sur le monde parce que
Mais moi, ça me permet de travailler aussi mon vocabulaire, etc. Ouais, carrément. Et quand je serai à l'aise, bah, ouais, comme on dit, il faut toujours aller voir ce qui se passe ailleurs et trouver d'autres Ouais, bien sûr. terrains. Là, ton artiste toi, préféré hors vous? Hormis aujourd'hui, ben, j'en ai tellement, mais on va dire celui que je kiffe depuis toujours, c'est Créton. D'accord. Ouais. Ah ouais, qui a un style carrément différent, du coup. Ouais, mais carrément, ouais. D'accord. Ça inspire peut-être. Du coup, là, qu'est-ce que tu nous prévois pour la suite en projet, là, en court terme? Ben là, j'ai des sons solo qui vont sortir, D'accord. que je suis en train de travailler avec I2P Label, qui eux sont sponsors du concours de Chantara. Exact. Donc, je travaille avec eux et là, j'ai pas mal de projets solo qui vont se faire avec eux. Et le reste, vous verrez par la suite. J'ai pas envie de tout spoil. Non, ouais, ok. Mais, On se laisse la surprise, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Qui arrive. Eh ben, super. Du coup, I2P, tu parles de I2P. Du coup, alors, est-ce que tu peux un peu nous planter? Parce que du coup, on ne les connaît pas, ils sont très mystérieux. Mais on les a découverts du coup cette année. Donc, c'est quoi? C'est plutôt juste un studio où tout le monde peut aller chanter ou c'est. En fait, ouais, c'est une équipe de 2 personnes. Et eux, ils ont un studio et ils peuvent accompagner chaque artiste. Tu peux aller comme ça prendre une session enregistrée. Ouais, d'accord. Mais ils proposent de l'aide en mode les jeunes artistes d'aujourd'hui là, qui sont un petit peu perdus ou qui ne savent pas comment faire de la musique. Ouais, Ils peuvent les accompagner à structurer, on va dire, la carrière ou la direction artistique. super. Et ils D'accord. font tout, même de la composition. Ouais. Et c'est plus spécialisé pour les Lions. D'accord. Comme le nom, il dépend à peine grand. Mais c'est vraiment. En fait, c'est ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais adolescent, en fait. Oui, Parce que quand tu es adolescent, tu chantes devant ta caméra, devant ton téléphone. Mais quand tu aimes la musique, tu as envie d'avoir cette ambiance studio, ouais. comme les pros, comme tu vois, comme les pros. Et eux, c'est très bien parce que ils sont vraiment à l'écoute, ils sont disponibles et c'est des personnes qui parlent très bien avec eux. Et dans tous les projets, ils vont t'aider. Même moi, ils m'ont beaucoup aidé dans les projets, tout ce qui est développement, tout ce qui est pub, ils m'ont conseillé, tout ce qui est instrumental aussi, parce que vu qu'ils composent, on trouve pas mal d'idées ensemble et c'est très bien de travailler avec eux. Franchement, je suis bon de travailler avec eux. Et ben, on espère peut-être un jour travailler avec eux nous aussi. En tout cas, on les N'hésitez pas, salue. ouais. Et je crois qu'ils sont sur Paris, il me semble. Hein. Ouais, ils sont Ouais, agents parisiens. d'accord. Et du coup, c'est toi qui les as démarchés ou c'est eux qui sont venus à toi? C'est eux qui sont venus à moi. Quand ils se sont lancés, en fait, j'avais fait mon son. Je venais de chanter avec Chine, je crois. D'accord. Et je crois qu'ils ont dû le voir, je crois, dans un bar. Et ils sont venus me voir, ils m'ont proposé, proposer leur service, etc. Et après, le feeling, il est passé tout seul. Ouais. Le feeling, il est passé tout seul. C'est un peu compliqué parce qu'ils sont en région parisienne. Donc, ça coûte un petit peu d'argent. Mais c'est pour ça, c'est un peu compliqué, je pense, pour les jeunes qui n'ont pas le permis, Ouais. qui ne travaillent pas encore. Mais ils sont très accueillants, très ouverts. Donc, même si vous n'avez pas le permis, avec vos parents, vous pouvez aller chez eux Ouais. sans souci. Mais c'est bien parce que c'est en train de se développer, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, pour les artistes, donc I2P, donc du coup, ça a aussi, donc, du coup, ils aident aussi les artistes. Et je trouve que c'est en train de plus en plus se développer pour nous, les nouveaux artistes, quoi. Ouais. On peut faire au moins à peu près la même chose que ceux d'Amérique. C'est ça. J'espère que vous arriverez à C'est ce qui avoir la manquait même aujourd'hui, autorité. aujourd'hui chez les artistes monde, c'est ça qui manquait parce que en fait chacun travaille dans son coin. Oui, malheureusement. Chacun travaille dans son coin et du coup on n'arrive pas à se développer comme ils se développent aux États-Unis parce qu'aux États-Unis ils ont des maisons de production énormes par rapport à nous et ils s'autoproduisent un flow, ils ont une équipe. Et nous c'est dommage parce que chacun dans son coin, chacun sort ses projets dans son coin. Ouais. Et I2P Label, tu crées des connexions parce qu'il y a plusieurs artistes là-bas. D'accord. Comme Saoki. Saoki, c'est un de leurs premiers artistes. Et il y a des collections qui se créent. Quand tu vas là-bas, tu vas rencontrer. Et puis, je pense que c'est ce ça peut être un contre-emploi pour nous les artistes. Ouais, j'ai l'impression. Hein.
J'ai l'impression, j'ai vu quand même beaucoup de jeunes artistes aller là-bas dans leur studio et ben, on espère et on les remercie en tout cas d'être là pour vous. Et on a hâte de voir vos projets à tous. Du coup, juste on termine avec quelques mots pour les personnes qui nous regardent et qui ont éventuellement la même passion que toi et qui n'osent pas, peut-être, ou qui ont besoin de conseils. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh ben, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de continuer à travailler. Si vous aimez ça, donnez-vous à fond. Et c'est bien de s'enfermer des fois dans sa bulle, comme moi dans ma voiture. Tu vois, et c'est vraiment là que si vraiment c'est ta passion et que tu kiffes ça, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul et ça va se faire et tu verras que après il faut se faire accompagner. Forcément, tu ne peux pas tout faire tout seul, il faut se faire accompagner, il faut avoir aussi l'avis des gens. Et même si vous aimez juste chanter comme ça, karaoké, bah, donnez-vous à fond. Les concours de chant, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Parce que c'est beaucoup d'expérience. Moi, même si j'ai jamais gagné aucun concours. Ouais, ce qui est d'ailleurs marrant, parce que du coup, au final, tu n'as jamais gagné. Mais aujourd'hui, tu cartonnes. Ouais. Donc, ça veut rien dire au final. Ça veut rien dire, mais c'est. Au final, tout le monde peut réussir. Il faut prendre l'expérience pour soi, en fait. Ouais. Comme moi, l'expérience de la scène, chanter devant les gens. Et même si j'ai pas gagné, bah, quand je descendais de scène, ça m'est arrivé que les gens ils m'interpellaient pour me dire ah, mais t'as trop bien chanté. Exact, ouais. Tu as gagné des gens que je connais pas. Et c'est ça qui t'encourage. Et faut prendre les avis de tout le monde, que ce soit les critiques ou les encouragements. Faut tout prendre et les épaules et se donner à fond. Eh ben, tu es une belle inspiration. Donc, voilà, j'espère que vous avez écouté ces conseils. En tout cas, osez vous inscrire et faire des concours. Et c'est avec l'expérience, du coup, que j'ai l'impression qu'on grandit. Donc, faites-le. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ce moment. Je suis vraiment, vraiment très honorée de pouvoir le faire. Du coup, je te souhaite vraiment un très bel avenir. Et du coup, encore, fais-nous du bien dans nos oreilles et nous chanter encore des titres. Garde ta motivation et l'envie d'aller de l'avant. Ouais. J'ai juste un petit cadeau du coup, mais c'est vraiment un tout petit rien pour te remercier du coup d'avoir accepté. C'est pas grand chose. Mais vu, alors, je reviens. Mais vu que les fêtes approchent, du coup, c'est des petites douceurs. Voilà, pour te remercier de cette interview et ce temps que tu m'as accordé. Merci à toi. Donc, je continue à te suivre et j'espère que ceux qui nous regardent aussi continueront. Ouais. Et pour ceux qui viennent de le découvrir ou qui n'êtes pas abonnés à sa chaîne, n'hésitez pas ou à ses réseaux sociaux. Je mettrai le lien juste en dessous. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt lors d'une prestation sur scène ou lors d'une autre interview pour savoir si tes projets ont abouti. Bah ouais, bien sûr. Hein? Et ben prenez soin de vous et merci de nous avoir suivis sur la chaîne Nana et Bibi. Et à bientôt! Salut! Salut.